Allez, une pluche dans le nez. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu dors bien, parce que moi j'arrive pas à dormir, enfin si je dors quand même en fait, mais je fais par phase de sieste, tu vois? Je dors 2 heures, je me lève, je fais un truc que j'ai oublié de faire la veille, je dors 2 heures, je me lève, je fais ce que j'ai à comme au Moyen Âge. Au Moyen Âge, il faisait tellement froid que les gens dormaient pour se réchauffer, de ce que je me souviens de mes cours et que, la nuit, ben, ils se réveillaient souvent pour faire des petites choses comme ça à droite, à gauche. Voilà. Et pour surveiller également, que le feu soit resté allumé, que, par exemple, qu'il y ait pas des ennemis, enfin, tu vois? Ce genre de choses. Mais, là, je suis un peu en phase moyenâgeuse. Du coup, je me suis maquillée parce que je me dis: «Il y a que les cernes que je me paye». Tu vas avoir peur. Voyons prie que cette vidéo se télécharge vite. S'il vous plaît, entendez-moi. On a la lettre U. Dada. On a les cactus, voilà, le dada, le cactus. On en est à Lucky Luke, hein. Ah, et puis on me donne il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Tu vois la chanson? Si c'est un cactus, bah, cette chanson-là. On a l'univers ici, on a une femme qui est très connectée. On a la période de l'hiver. Alors, une personne qui entre cet une féminine, pardon, qui entre cet hiver et le mois d'août, je sais pas qui tu mais au mois d'août, pour toi, ça va bouger beaucoup, beaucoup. Donc essaye de peut-être tu maximises ton temps en ce moment, bah, tu sais pas dormir, bah, tu fais un truc que tu arrives pas à faire, tu vois? Tu tournes pas, 3 heures dans ton lit pour avoir un torticolis, une migraine, non. Tu t'actives et tu te mets du baume au cœur. On a vraiment cette notion. On a la période donc du lion, période du 23 juillet au 22 août, entre cet hiver et le 22 août. Ou alors on dit simplement qu'une féminine, ici, qui était dans une situation complètement gelée, catastrophique et chiante, va, ben, faire dégeler les choses au mois d'août. Tu vois comment ça te parle? On va regarder les énergies de Neptune et les énergies du Poisson. C'est ça, hein? Que je me trompe pas, hein? Oui, c'est ça. On te dit l'inconscient collectif, les histoires, les mythes et les archétypes, les rêves et l'imagination débordantes. Écoute, je sais pas ce que tu vas nous pondre, mais tu vas nous pondre un truc qui va te permettre de, on me dit, d'exceller au mois d'août. Donc le domaine, et on me dit Hakuna Matata. Donc le domaine qui te fait suer en ce moment, ben, risque de peut-être te faire suer encore plus puisque tu vas devoir mettre de l'énergie pour arriver à débloquer ça. Mais en vrai, on dirait aussi une union qui s'y frotte typique. Peut-être également un partenariat, une union. Alors ça peut être toi, ton enfant, toi, ton voisin, toi, je sais pas moi, toi, ton enfant et le père de ton enfant, toi et ta maman, toi et ton meilleur pote, j'en sais rien. Mais ce sera qui s'y frotte s'y pique. C'est vraiment, j'étais dans une situation complètement gelée, complètement catastrophique. Je vais vers ma meilleure vie et pour le 22 août, ce sera plié, tout sera débloqué, tu vois? Et tu pourras dire merci. Voilà. Et on te dit n'abandonne jamais car le succès, c'est ton destin. On te dit ici que dans une période de déséquilibre, il y a des choses qui n'ont pas pu se faire. Alors le premier pas ne s'est pas fait. Bah, c'est cette union qui s'y frotte, s'y pique, tu vois? Vraiment, on ne pourra pas venir te déséquilibrer. On ne pourra pas venir, surtout si ces personnes ont des mauvaises intentions, parce qu'on parle de déséquilibre, stop, pas de premier pas et l'énigme émotionnelle est à l'envers. On ne veut plus se poser de questions, on ne veut plus être dans le mental, on ne veut plus, se triturer les méninges, on n'a plus envie d'insomnie, on n'a plus envie de se casser la tête, on a envie de vivre, on est connecté à l'univers, on est Hakuna Matata. Je sais, des fois tu le chantes un peu moins haut et des fois tu le chantes avec un peu plus le cœur, mais en vrai, dans ton cœur à toi, ben, tu es vraiment Hakuna Matata et tu
crois, tu vois? Alors ici, on te parle aussi du signe du Bélier. On te parle ici d'une période de versatilité qui s'arrête. Donc c'est-à-dire, tu sais, la versatilité, c'est vraiment, une personne, bah, ça moi, on me dit qui va de droite à gauche, mais versatilité, c'est vraiment, cette notion de changer de point de vue, d'humeur, de tu vois? On est versatile, on n'est pas, c'est ma perception des choses de ce mot. Je vais voir à chaque fois la définition au vétérinaire, j'allais dire, peut-être ça a un rapport au dictionnaire, mais à chaque fois, voilà. Donc moi, pour moi, ici, la versatilité qui est à l'envers, c'est vraiment la notion de, et c'est ce qu'on m'envoie, on est focus sur ce que l'on veut, on ne change plus d'avis, on reste sur ses positions, on garde son émotion de paix, de joie et d'harmonie, et on va vers quelque chose de grand. Alors, on a ici des tentations qui sont encore une fois inversées, on n'ira plus se mouiller pour rien, et ça, c'est cool. C'est très, très cool. Alors, on voit ici que tu es du genre à ne pas faire le premier pas parce que quand tu vas vers l'autre, bah, tu foires toujours tes projets. Soit quand tu en parles, quand tu vas vers d'autres gens, voilà. Et là, tu n'as plus envie d'avoir du chagrin, tu n'as plus envie qu'on détruise tes plans, ton accomplissement, ton bébé, ton travail, et ce que tu es en train de créer. Et ici, tu restes fidèle à toi-même, dans des émotions pures, simples et honnêtes, on me dit, et tu seras récompensé. Alors, récompensé par quoi? Par un entourage qui sera de plus en plus sain, de mieux en mieux constitué, on me dit. Bon, en fait, c'est mots, 5h30 du matin. Je sais pas quelle heure il est là maintenant. Enfin, bref, on voit des personnes qui vont arrêter de travailler peut-être ou qui vont travailler beaucoup moins. Si tu te poses la question de savoir pourquoi mes mains sont complètement dégueulasses, bon ça se voit pas trop, mais c'est noir sur les côtés. C'est parce que j'ai pelé des cerises. Alors j'ai enlevé les noyaux, mais j'ai pas les noyauteurs. Et comme je suis énergie de la Vierge, très déterminée dans ce que je veux faire, bon j'y suis arrivée quand même et ça a été plutôt pas mal. Sauf que j'ai dû les couper en 2, tu vois? Mais j'ai réussi. Ça réussi. Du coup, j'ai fait avec mes boulons toutes les cerises. Enfin, voilà, tu n'en as rien à faire peut-être, mais peut-être que ça va te parler. Peut-être qu'on va te dire ici que même si tu n'as pas les outils ou si tu penses que tu n'as pas les outils adéquats, ben, fais preuve d'imagination et crée ton propre outil adéquat. Même si tu dois prendre un paquet de cerises, enlever les tiges, après les couper en deux et puis après les dénoyauter, du fais par petits paquets, ça marche bien. Je te jure. Ok, bon, c'est cool. Oh, ça y est. Bon, écoute, ici, on arrête de regarder en arrière. Bon, on n'a pas besoin de pédopsychiatre. On sait le comportement peut-être d'un enfant ou ton comportement à toi est dû au fait qu'il n'y a pas de papa à tes côtés ou aux côtés de cet enfant. Enfin voilà, on a compris. Et même si quelque chose nous attire, même si quelque chose nous fait envie, eh ben on ne regardera plus en arrière et puis on n'en a plus rien à foutre et on avance. Ici, on n'a pas envie, on sait que les choses ne vont pas changer de toute façon. Voilà, on sait que les choses ne vont pas changer, donc on arrête de regarder en arrière, d'avoir des regrets, de rester focus sur quelque chose qui n'avancera pas. Enfin voilà. Et ici, on avance, même si on avance seul, on avance. Le groupe est à l'envers, le groupe est peut-être dissolu, dissocié. Euh, Était peut-être dysfonctionnel. Voilà. Et il y a beaucoup de possessivité ici. Donc peut-être qu'on se rend compte qu'on était un petit peu trop possessif sur les choses. Alors, attention, pour certaines féminines ici, vous allez vers votre accomplissement. On est d'accord. Si vous aviez envie de rénover quelque chose, ça ne se fera pas s'il y a de la possessivité ou quelque chose de toxique parce que tu as travaillé, ça c'est clair. Mais il y a quelque chose que tu veux rénover. Un outil, une casserole, j'en sais rien. Un truc que tu veux réparer, rénover. Et le problème ici, c'est que tu risques de te blesser. Et la maladie ne sera pas grave, mais tu pourras pas le faire parce que tu seras pas bien. Ok? Donc ici, et ça risque de te faire péter un boulon. Mais n'oublie pas que tu vas vers ton accomplissement, tu es un féminin accompli. Et donc, essaye de ne pas te décrocher de ta paix. Ça va être important.
Il est beau ce tirage, j'adore. Bon, on prend notre oracle Parle-moi là. Oui, j'ai fait ça l'autre jour. Mais moi, je l'entends. Mais moi, j'entends des bruits de fou, hein. Ah, c'est tout doux. On prend l'oracle Parle-moi et après, on prendra l'oracle de l'oiseau bleu. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je crois même que ça fait un an. T'imagines? Tu vois, tu vas devoir faire un effort, mais moins que tu le pensais. Alors, on a ici la carte numéro 9, la carte de la peur, des craintes. N'oublie pas de prendre tes protections hygiéniques. Je sais pas. Tu dois peut-être partir quelque part, tu te dis, oh, je dois pas les avoir maintenant. N'oublie pas de prendre ça. Ok? Bon, ici, il y a des craintes. On doute de quelque chose, on n'est pas certain de quelque chose au niveau du travail. Bah, on te dit de communiquer. T'es pas certain de quelque chose au niveau du travail, alors soit tu vas recevoir des communications en lien avec ce boulot que tu veux faire ou ce travail dans lequel tu es, qui vont te permettre d'y voir plus clair, soit on te demande de te rapprocher de personnes qui travaillent dans le domaine pour te permettre d'y voir plus clair si tu veux ou pas continuer la formation, le travail que tu as commencé. Enfin voilà, tu verras. Ok. Ok, ok. C'est parce que le café, il est en train de se faire là. J'ai pas encore bu mon café. Foyer, maison. Ah, peut-être que toi, peur de perdre le contrôle, on me dit. Parce qu'on avait beaucoup de dysfonctionnels et tout ça, peut-être que toi, tu as peur de perdre le contrôle de ton travail, dans ton travail. Peut-être tu as peur de péter un boulard dans ton travail. Mais ici, on te dit qu'il y aura une communication téléphonique, peut-être qui va te permettre, avec la blessure, la maladie et tout ça, de rester au foyer, de rester dans ta maison, de te recentrer. Et on avait le bobo, aïe aïe aïe, bah, il est tombé, mais il est parti. Ouais, santé, bobo. Bon, rester dans cette maison. C'est Hakuna Matata. Tu vois, tu la chantes souvent, cette chanson, quand t'es de bonne humeur et quand t'es pas de bonne humeur. Des fois, tu fais Hakuna Matata. Bah, on a un schéma répétitif ici. Continue. Continue à être en mode t'inquiète. L'univers pourvoira, l'univers t'enverra tout ce qui est compréhension, éclairage. Tu ne fais que un. Tu ne fais que un avec l'univers. Tu es dans ta période d'unicité la plus totale. Tu, tu t'alignes, tu t'alignes. Tu es vraiment dans une période où tu penses ne pas pouvoir t'accomplir et où en vrai, tu es un féminin accompli déjà aux yeux de l'univers. On te parle ici d'une période sans dialogue. Ah, on s'enferme. On va pas vers l'autre. On s'enferme. On veut plus voir les gens. On veut plus voir les gens. On s'enferme. Et pourtant, il y a un cadeau derrière tout ça. On a de la sournoiserie. On a des trahisons. Dans une période où tu es à l'arrêt, bloqué dans ton domicile, à ta maison. Alors, ça peut très bien te convenir, mais on me dit ici, c'est peut-être un foyer qui n'est pas un cadeau empoisonné, tu vois, dans le sens où ce n'est pas optimal à ce que tu chercherais, à ce que tu souhaiterais, mais en frais vrai. On te parle d'infidélité, de triangulaire, voilà, tu vois. Ben, c'est quand même un cadeau parce que ça te permet de rentrer un petit peu chez toi et de te mêler un peu moins de ce qui se passe dehors. Et du coup, tu te recentres sur ton travail, sur tes envies, sur peut-être tes blessures qui te permettent pas encore de trouver la paix intérieure à totale. Tu vois, tu es un féminin qui est pas accompli, qui ne va plus vers l'autre, mais là, tu es accompli. Donc, le cheminement, il est positif.
Ce qu'on te dit ici, par rapport à ce que tu as peur de faire ou peur, que ça ne marche pas, s'il y a pas de dialogue, c'est pas grave. Pour le moment, ton foyer intérieur, ton foyer extérieur peut-être a besoin également de toi, de silence, de paix. Parce que le silence radio, le secret, le ghost, peut-être on est là dans chut, un petit peu de calme, ça fait pas mal. Et on te dit ici que s'il y a une triangulaire autour de toi et des choses pas positives qui se passent, et ben en fait, c'est un cadeau et ça va matcher à 100%. Alors, on te dit qu'il y aura une rencontre, un rendez-vous avec quoi? Ah oui, bah là, tu vas devoir peut-être te déplacer. Alors, peut-être que le fait que tu aies des doutes, des peurs, des craintes, que quelque chose n'arrive pas à se mettre en place dans ta vie, tu te sens peut-être vraiment pas mal, hein, pas bien dans ton foyer. Peut-être c'est pour... Hmm. Ouais, on a les attaques qui donnent naissance à quelque chose. Donc, peut-être que c'est pour ici, le déplacement, je le vois pas comme ça, mais pour déménager, tu vas rencontrer quelqu'un ou un bien ou une maison où ça va matcher à 100%, où tu vas pouvoir te sentir bien à 100%. Et toutes ces attaques, ce qui était pas bon du tout, vont donner naissance à ton nouveau projet. Et ça, c'est chouette. Tu vois? Garde confiance, on te dit. Garde confiance. Il y a un déclic, hein. Il y a un déclic, il y a la lumière qui monte au cerveau et on te dit ici, ouais, on m'a mis des bâtons dans les roues. Oui, j'étais en période d'instabilité, on-off, on savait pas sur quel pied danser, mais yes, it's good. Donc, on te répète que c'est tout bon. Je vais me servir un petit café et bon, je vais le mettre là parce que chaud. Et après, je vais encore l'oublier. Et puis vers midi, je vais me dire, ah, je suis crevée, il y a un truc qui va pas. Et il va falloir que j'attende jusqu'à 18h pour savoir que j'avais pas bu de café aujourd'hui, tu vois. Tu vois un peu la journée. Bon, c'est pas grave. Je t'avais dit, on prend l'oiseau bleu. Mais d'abord, je veux juste précision avec celui-ci. Donc, on te dit que ça va le faire, hein. Les personnes qui n'ont pas cheminé ne voient que des problèmes. Les personnes qui ont un parcours de vie qui leur a déjà prouvé pas mal de choses, même si elles ne l'ont pas encore regardé, d'où la maladie qui est pas grave. La blessure, elle est pas grave. Mais il y a un truc à comprendre, surtout ce qui t'a blessé par le passé peut-être aussi. Et ces personnes qui ont eu le temps de regarder tout ça, elles se disent: «Mais punaise, en fait, j'ai survécu, à l'apocalypse. Donc qu'est-ce qui peut m'arriver de bien pire? Et puis même si le pire arrive, je respire et tant que je respire, comme le dirait Blacko, rien n'est terminé. Jamais. N'oublie pas». Alors, pour cette féminine-là, bah, tu vois, cette féminine, Miline, féminine, on me dit. Bon bref. Pour cette féminine, peut-être que le numéro 17 te parle. On est ici dans quelqu'un qui est un travailleur de lumière, qui est plein de bonnes volontés, de bonnes envies, de bonnes actions, de bonnes vibrations. Mais c'est pas quelqu'un, et c'est en abondance, hein, c'est quelqu'un qui vibre l'abondance par tous les pores de sa peau, hein. Mais c'est pas quelqu'un qui se sacrifie. Tu l'as compris maintenant. Bon, si tu en es là et que ce tirage te parle, c'est pour toi. Parce que on te parle de lumière. Tu es une lumière, mais tu ne t'écrases pas. Tu es une lumière, mais tu ne t'abandonnes plus. Tu ne te négliges plus. Tu ne te marches plus dessus toi-même. Parce que n'oublie jamais que les rencontres que tu fais t'apprennent aussi à te respecter. Parce que ce que tu ne supportes pas chez les autres, ce que tu détestes chez les autres, un trait de caractère, une attitude, peu importe, eh ben, c'est ce qu'il y a au fond de toi qui résonne, tu vois? Genre, je sais pas moi, quelqu'un qui manque de patience et tu es là: «Oh, il a aucune patience lui». Regarde dans ta propre vie si toi tu as de la patience avec l'univers, avec tes enfants, avec ta famille, avec le bus qui n'arrive pas à l'heure et comprends que c'est peut-être un: «Oh, oh, regarde-toi, je suis ton miroir». Je l'ai compris tard aussi, hein, faut pas croire. On a ta créativité ici.
Tu rayonnes quand tu fais ce que tu aimes. Tu rayonnes quand tu crées des choses. Tu propages ta lumière. Et on te parle de la carte de la jalousie ici. On te dit vraiment que ça attire mais des personnes qui sont pas nettes, hein. Des personnes qui n'ont que ça à faire, qui n'ont que cette énergie à dépenser, de te jalouser. En vrai, c'est assez c'est répugnant, on me dit. Mais c'est assez frustrant parce que bah, les gens, vas-y, prends le parcours de vie de la personne au lieu de la jalousie, passe toutes les étapes que cette personne a passées, passe par toutes les douleurs qu'elle a passées. J'ai tendance à dire que quand tu vois une personne qui est riche, tu penses que cette personne, elle a fait quoi dans sa vie à part bosser et être... parce que peut-être elle a reçu un héritage, mais elle a appris à gérer l'argent, elle a appris à gérer une société. Si elle est riche et qu'elle ne manque de rien actuellement, c'est qu'elle fait des bons choix. Donc elle a fait des sacrifices. Parfois même, elle a laissé de côté sa famille pour pouvoir créer quelque chose. Donc arrêtez de jalouser les gens. Pour vous qui écoutez derrière et qui vous dites, bah ouais, ouais, lumière, lumière, lumière. Bah ouais, mais on a côtoyé les tréfonds de l'humanité. Faut pas croire, hein. Le bas astral, on a dormi avec longtemps, des dizaines d'années, avant d'avoir le sourire et de s'accepter comme on est, et puis de se connaître et de débloquer des choses dans sa vie. Là, si t'as tout cuit dans le bec quand tu nais, c'est pas drôle. Si. Ou alors c'est que t'as des parents, ouais, t'as tout cuit dans le bec, mais c'est que t'as des parents qui bossent comme des acharnés et qui sont pas présents pour toi parce qu'ils bossent comme des acharnés pour que t'aies tout plus tard. Donc, il y a toujours une balance, toujours. Alors, bon, ici on a la fin des traîtres et des ennemis. Bah, de toute façon, ils vont être stoppés, ils vont se confronter à un mur. On a l'enfant, un féminin accompli qui est jeune peut-être, qui s'est accompli jeune ou qui s'accomplit aux côtés de son enfant. T'es obsédé par quelque chose et tu vas passer à, oh là là, toi, il y a des actions que tu vas poser, tu vas rester, on te dit ici, tu vois, la versatilité est à l'envers. On est ici dans quelque chose où on est droit, on est déterminé, on reste obsédé par ce qu'on doit faire et on ne va pas le lâcher, quoi. Tu récoltes le passé, l'ancrage, le bon. Tu vois, tu récoltes quelque chose et ton passé te permet actuellement de comprendre qui tu es. C'est vraiment trop beau. Moi, j'adore ce tirage. Bon, allez, je m'éternise pas. Allez, pour toi, qu'est-ce qui arrive dans les prochains temps? Donc, pour ce printemps, on y est encore, hein. On y est encore. Jusqu'au 31 juin, je crois, le printemps. Je sais plus. Bon, on est encore au printemps. On a une jeune fille, donc quelqu'un qui est très sensible, ou alors on parle de ton enfant intérieur, mais dans tous les cas, on a un renouveau, hein. On a un renouveau ici. Hop. Et c'est pas du hasard, on me dit. C'est pas du hasard. Cette union n'est pas du hasard. Une union avec un homme plus âgé. Alors, peut-être que la famille dans laquelle tu grandis ou tu as grandi, elle était pas top. Elle était pas parfaite, comme toutes les familles. Mais c'était pas un hasard parce que ça t'a permis d'acquérir une sensibilité que tu n'aurais jamais eue si tu n'avais pas eu ce parcours de vie. Encore une fois, on te le répète. Bon, ici, on voit une jeune fille qui, avec l'homme âgé, peut-être il y a une notion de sagesse également, une personne qui a grandi, il y a un renouveau, on grandit, on fait preuve de maturité, on attrape peut-être les cheveux gris, tu verras. On revient vers une personne plus âgée, on retourne communiquer avec une personne plus âgée ou quelqu'un qui revient à toi ou qui vient te parler. Il y a une période de vigilance, d'observation. Ok. On a un artiste, quelqu'un qui est artiste. Pensée, paix, finance. Ok. Donc ici, le message que je viens de te donner, tu le retires tout de suite. Il est très clair. Toi, tu as utilisé toutes les cartes que l'univers t'ont données. Tu sais, ces cartes, elles étaient noires. Et au fur et à mesure de l'exposition solaire,
l'image est apparue. Eh bien, c'est un peu toi. Tu étais noir et tu es en train d'apparaître. Mais d'apparaître, hem, au premier plan de ta vie, au premier plan de ton existence, de tes projets, de tes envies. On est vraiment là dans quelque chose de magique, de beau, de sublime. Le printemps pour cette jeune fille, c'est toi qui étais immature et il y a pas de hasard. Il y a pas de hasard. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, c'est une horreur. Si je suis maquillée, je peux pas pleurer, sinon ça va couler. Bon, il y a un printemps, un renouveau sur une personne jeune, immature, qui faisait des mauvais choix. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un t'a guidé. Ou alors on te dit simplement que tu vois l'homme âgé, ici, les cheveux gris. Peut-être que tu rêvais d'être avec quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie ou de côtoyer une personne jusqu'à la fin de ta vie ou quelqu'un est parti et te guide. Ça a été une source d'inspiration pour toi, ce qu'on me dit. On a un ami, un collègue ici qui est là et c'est un coup de chance pour cette femme, pour cette consultante. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est que il y a un renouveau total entre une fille plus jeune et un homme plus âgé. Ou alors on te dit simplement que c'est toi qui prends en maturité. Tu passes de la gnangnan petite fille qui sait pas comment fonctionne la vie à la polarité masculine accomplie qui sait se protéger, se défendre et qui prend soin de son portefeuille, de ses finances, de ce qu'il euh, on a de la prospérité, on accouche de quelque chose euh, de super carré, de super horloger, on me dit. Le retour sur le passé ici et l'observation avec la méfiance et l'artiste ne me parle pas d'une personne dont tu te méfies. Elle me parle simplement de recréer quelque chose à partir du négatif. Un miroir se brise, on en fait quelque chose de créatif. Un objet est cassé, on le répare et on en fait quelque chose de même plus beau. Euh, une douleur est présente dans ton cœur, tu vas en écrire un poème. Je prends des exemples qui me parlent, hein, d'accord? Tu vas faire tes plus belles peintures vont se créer quand tu vas être pas bien. Tes plus beaux poèmes vont sortir de ton âme quand tu as quelque chose à transmettre comme message. Et là, il y a une rétrospection, on a les pensées et on est en paix avec tout ça et on voit toute la créativité qu'on est. On est créatif, on est créativité. On est vraiment ici dans une personne, une féminine très émotive avec l'énergie de Neptune, le poisson est très émotif. Euh, on est vraiment dans une féminine qui a avancé à tatillon et qui a pris des murs, beaucoup de murs, mais qui va vers quelque chose de super harmonieux. Et on me dit que cette féminine a le pouvoir de penser, de créer. C'est-à-dire que tout ce que tu penses, comme tu le penses, ça sort. Et on a les finances. On a quelqu'un, peut-être, hein, qui t'a connu très jeune également, pour certains. On parlera pas à tout le monde non plus, mais des personnes qu'on a connues très jeunes. Euh, et cette personne plus âgée, ben, elle t'observe. Elle t'observe et elle va revenir vers toi pour mettre en lumière certaines observations sur ta vie. Et on a beaucoup de paix à l'idée de voir ce que tu es devenu. Et on a un héritage qui arrive, une succession, une rentrée d'argent ou une acquisition. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va te transmettre, te donner les clés d'une entreprise parce que tu es quelqu'un avant immature, maintenant super stable, carré, avec les épaules pour. On est vraiment là-dedans. On est dans un tirage qui n'est pas sentimental, mais qui est de l'ordre du divin, de l'ordre de la mission divine, c'est-à-dire je m'explique. Quand on parle de rencontres positives, d'amitié tout à l'heure, on va te mettre des personnes sur ton chemin pour pouvoir accélérer les choses, pour pouvoir t'aider dans ta démarche parce que on voit les blessures. Tu es quelqu'un qui se blesse facilement, peut-être tes têtes en l'air, peut-être, voilà. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à remettre tes énergies peut-être pour le moment, mais tu as besoin de comprendre quelque chose pour être en paix. Et là, tu vas y arriver. Alors par contre, il y a une fête et un pétage de câble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va péter un boulon? On va pas être d'accord, on va laisser tomber quelque chose. Ah OK, OK.
Oh, tu vas avoir les non, le la colère, non, en fait. Enfin, ça va peut-être mettre des gens en colère, envoyer les traîtres et les ennemis. Mais là, on va être déstabilisé parce que tu vas recevoir soit, une invitation que tu ne vas pas honorer parce que problème de santé, soit on te dit ici, hem, que de manière impulsive, de manière non réfléchie, tu vas faire des cartons d'invitation, des sorties, tu vas fêter des choses, tu vas aller peut-être à un anniversaire, tu vas, organiser un anniversaire, mais tu fais le vide et tu répares ta santé grâce à cette manière d'agir. On te dit ici, il y a un nettoyage intérieur qui est en train de se faire et peut-être que tu fonctionnes comme ça à l'impulsivité, mais c'est pas une mauvaise impulsivité, c'est une impulsivité, qui te permet de guérir au niveau émotionnel, c'est comme ça que je le vois. Bon, tu verras. Alors pour certains, heu, ouais, vous allez peut-être péter un câble parce que vous allez apprendre que, bah, si tu as organisé un anniversaire et que tu as invité des gens qui te tiennent à cœur, peut-être ici, que tu vas péter un câble parce qu'à cet anniversaire, tu vas apprendre que quelqu'un a laissé tomber des examens médicaux, des choses, importantes à faire et on parle ici, de personnes de ta famille, d'accord? C'est un petit message qui parlera pas à tout le monde, mais, on a quand même la crise qui tombe sur la crise, hein. Ah non, le crime, pardon, le crime. Le criminel, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les lois, hein, d'accord? Tu vas être stoppé par une personne officielle. Alors, on me parle ici de personnes qui ont beaucoup, hem et là, c'est plus général, mais des personnes qui ont beaucoup été dans le hors règle, en dehors des règles et en fait, ici, on voit le soins intensifs, donc on est ici dans des personnes, hem, on est dans les pensées, hein, des personnes qui sont vraiment malveillantes, des personnes qui veulent te stopper, qui veulent, hem, que tu t'oublies, que tu laisses tomber ta santé, des personnes qui veulent vraiment te nuire, hein. Mais on parle ici, hem, de quelque chose qui reste ancien, qui reste derrière. Mais, mais, peut-être que ces personnes et petit message, peut-être que tu es en train de faire une fête d'anniversaire, on va te sonner et c'est des personnes à qui tu parles plus, tu vois? Et quand on va te téléphoner, ça va peut-être te mettre en colère. C'est ce qu'on m'envoie comme image, hein. On va faire appel à quelqu'un lors d'un contrôle de police pour mettre en pause quelque chose et pour pouvoir accomplir son travail ou, accomplir, ici, on a un job d'été, congé scolaire, des petits plats que tu vas sortir du four qui vont être trop bons. Bon écoute, ici, peut-être qu'il y aura une dispute, quelque chose qui va éclater. Des personnes qui peuvent pas conduire ou qui se sont fait arrêter et qui ne peuvent pas, conduire. Alors pour certains, vous allez recevoir un appel d'un ami qui va vous demander de le remplacer. Je sais pas si vous êtes du métier, je sais pas si ça vous parle, mais il faudra transférer quelque chose. Et là on parle de don d'organes, on me dit, d'ambulance. Heu, il va falloir accomplir quelque chose au niveau médical pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a une transplantation qui doit avoir lieu, la personne ne peut pas se déplacer, je sais pas quoi et tu vas devoir aller la chercher. On va peut-être te donner un véhicule, parce que la personne a un retrait de permis, j'en sais rien du tout. Mais il y a un truc comme ça pendant une festivité. Quelque chose qui va te mettre en colère, bah, va te permettre de laisser tomber un domaine où tu étais pas bien. Ça te parlera à toi. Si une personne veut te nuire,
pendant que toi, tu es dans ton meilleur moment de ta vie. Ben, cette personne va vite lâcher prise parce qu'elle va avoir que des épreuves. Et on me dit que toi, de toute façon, tu vas pouvoir accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Et on me demande de te dire que quand tu te fais à manger, fais des choses qui sont extraordinaires pour toi, qui ont un goût de malade et qui sont belles à voir. Parce que c'est ça qui va te guérir. Bon, ici, on a un épanouissement total grâce à une rencontre. On a beaucoup de changements dans ta vie, du bonheur, de jolies discussions et c'est pas loin de chez toi. Quelque chose qui pourrait s'officialiser au cours de l'hiver. Bon, l'arbre de vie ici. On parle de bonheur, d'épanouissement dans les finances. Un bilan positif dans les finances. On a l'amitié. Quelqu'un de sincère, quelqu'un de bienveillant à tes côtés. Quelqu'un de confiance, de fidèle. D'accord? Je suis en retard, j'ai pas le temps de parler. En gros, c'est ça. Suis ton intuition, tu as la réussite. Il y a vraiment cette notion. Suis ton intuition, tu as la réussite. Alors, une personne fidèle. Sois fidèle à toi-même, déjà de un, fidèle à tes ancêtres, tes aïeux, fidèle à ton bonheur, à ton épanouissement, à tes économies, euh, fidèle à ton envie de mettre du positif dans ta vie, d'accord? Ça, c'est important. Ici, on parle de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui fait les choses avec bienveillance et qui planifie. Et on dit ici, quand on est en retard, on communique pas. Pas envie de communiquer, pas envie de t'appeler, pas envie de t'envoyer un courrier. Je peux pas faire tout ça, je suis en retard dans certaines choses, mais je peux pas. C'est pas grave. Écoute ton ressenti. Écoute ce qui t'attire au moment où ça t'attire. Et tu iras vers un, ta guérison, deux, quelque chose de très stable. Et si tu es du genre à courir le marathon, eh bien c'est toi qui gagne la course. C'est juste magique. Ce tirage, j'ai envie de me faire pleurer. Ce tirage, j'ai envie de me faire pleurer. Est-ce que ce tirage est vivant? Je sais pas. Alors, des correspondances. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact. Peut-être c'est ça que tu réponds pas tout de suite aussi. Et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégie des réponses claires. Et qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Lâche prise. Si tu n'es pas en mesure de donner des réponses claires, lâche prise, tu reviendras plus tard. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Je te fais des gros bisous. J'espère que ce message t'a plu. Et surtout qu'il t'a parlé et qui te concerne. Je te fais des bisous.